Alors bonjour à tous, donc là ici dans cette vidéo je vais vous expliquer simplement comment on peut utiliser un tableur pour préparer un planning pour réaliser les différents greffages. D'accord? Donc là ici par exemple, alors là où je suis, voilà. Donc là vous avez vos différentes séries, d'accord? Donc là par exemple je vais vous expliquer les séries 1 et série 2. Voilà, donc là, je dézoome un petit peu. Voilà, donc en jaune, ce sont les opérations qui sont plutôt à faire le matin, et en vert, plutôt l'après-midi. Voilà. Donc ici, alors, euh, on va commencer par exemple par la série 1. Donc en fait, ce que je vais fixer, c'est cette case-là en fait qui correspond à la date du greffage. D'accord? Bon, alors là, vous voyez pas ici dans le contenu de la cellule, mais en fait, c'est la date, donc c'est par exemple le dimanche 17 avril. Donc du coup, si je fais un greffage le dimanche 17 avril, je vais devoir préparer ma ruche éleveuse, comme je vous ai montré dans les autres vidéos, 3 jours avant ou 2 jours avant. D'accord? Donc là, vous voyez ici, là, cette cellule-là, la date se met automatiquement à jour 3 jours avant, en fait. Ok, donc ça va être plutôt le jeudi 14 avril. Là, ici, vous avez un battement toujours d'une journée, par exemple, pour certaines opérations. Donc ça permet de gérer la météo, en fait, hein. Euh, en cas de météo très défavorable, on peut faire à -3 ou à -2. Voilà, donc ça c'est pour le. Donc on va commencer par exemple un greffage le matin. Et puis ici, donc le dimanche 17 avril. Et puis ici, là, 5 jours plus tard, d'accord, on va pouvoir passer les cellules en couveuse. Donc là, ici, vous avez simplement une formule, en fait, on fait cette case-là plus 5. D'accord? Voilà. Donc dimanche plus 5, ça fait le vendredi. Alors, comme c'est 5,5 jours pour l'operculation, c'est pour ça en fait qu'on joue en fait sur le matin et le soir. Puisque au même moment, en fait, dans la même séance où ici vous allez mettre en couveuse, le vendredi 22 avril, donc vous allez enlever les cellules de la ruche éleveuse, vous allez pouvoir remplacer par un nouveau lot de cellules juste greffées. D'accord? Donc vous voyez la série S2. Bien, ici, cette case-là, c'est égal à la valeur de cette case-là. D'accord? Le même jour, en fait, on retire la série S1 pour la mettre en couveuse, d'accord? Et on greffe la série S2. D'accord? Voilà. Alors, ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est que lorsqu'on greffe le dimanche 17 avril, c'est intéressant, on peut introduire un cadre construit, d'accord, dans la souche qui va permettre le greffage S2. D'accord? Donc un cadre comme ça, vous êtes sûr le vendredi 22 avril d'avoir exactement des larves de la bonne taille, d'accord, sans avoir à chercher. Voilà. Alors sinon, si on ne fait pas ça, par exemple quand vous avez un greffage le dimanche 17 avril, la veille, il faut la veille ou l'avant-veille, vous pouvez aller dans vos ruches souches et voir en fait repérer un cadre où il y a en fait une présence à la fois d'œufs et de larves. Donc là, vous serez sûr au moins le 17, le jour du greffage, vous prenez simplement ce cadre pour greffer. Vous n'avez pas besoin de fouiller et de prendre le risque, par exemple, que dans une ruche, si vous ayez plus de couvain ouvert, ce qui peut arriver. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas prélever cette ruche-là des larves. Donc on s'assure de ça la veille. D'accord? Ouais, donc là, le vendredi, passage en couveuse. Et puis ici, on peut fabriquer des essaims. D'accord? On peut récupérer les cellules de la couveuse, soit 10 jours après, d'accord, ou 11 jours après le greffage. D'accord? Donc là, ici, cette cellule-là, voilà, par exemple ici, c'est 11 jours après le greffage. Voilà. 11 jours parce que du coup, au moment où je vais faire des essaims sur la première série, bah, la deuxième série, le même jour, je vais pouvoir passer en couveuse. Donc là, c'est intéressant parce que par exemple, le jeudi 28 avril, je peux faire plusieurs choses. Donc j'arrive sur la ruche éleveuse. Donc je prélève la série S2, d'accord, le jeudi 28 avril. Voilà. Et je viens avec des cellules de la série S1. Donc là, en fait, la ruche éleveuse, je peux faire des essaims avec.
d'accord? Donc là, avec la ruchette, avec le plateau cloque, et puis en dessous, je peux prélever, par exemple, généralement 3 ou 4 essaims, c'est ce que je fais. Et donc ces essaims, bah, je les prélève et j'insère dedans des cellules de la série S1. Ok? Voilà, généralement je fais toujours ça sur la ruche éleveuse parce que si vous faites pas ça, euh, la ruche éleveuse elle est tellement puissante et vous l'avez mise en situation d'essaimage elle va repartir en essaimage, d'accord, avec des cellules naturelles. Donc c'est pour ça que cette colonie-là, je la laisse avec la reine en bas là, donc dans la ruche au départ et avec un minimum de cadre pour pas qu'elle ait trop envie d'essaimer. Puis après, avec tout le reste, je fais des essaims. Ok, voilà. Donc j'ai une première série qui est prête le jeudi 28 avril et la série S2 le mardi 3 mai. On peut après vérifier les essaims. Bah, donc là par exemple le 19 mai, donc c'est 21 jours après, après le 28 avril. D'accord? Une fois que je fais des essaims avec une cellule fermée, 3 semaines après, je vérifie. Voilà. Donc en fait, S1 et S2, ce sont les deux séries avec la même colonie éleveuse. D'accord? Donc je commence tout ça, en fait c'est une grande série. Je commence le 14 avril, d'accord, et je finis le 3 mai. Voilà. Et donc là c'est terminé avec cette ruche éleveuse. Donc après je peux refaire une autre série. Et ce qui est intéressant, donc c'est on repart sur S3 et S4, et c'est intéressant de synchroniser parce que quand vous allez vérifier vos essaims, d'accord? Donc par exemple, le 19 mai, ok, je vérifie la série S1. Donc là, bon, bah forcément, il y a des fécondations qui auront raté. Ok, donc là, je me retrouve avec des essaims, il n'y a plus de reines, il y a encore les abeilles, elles sont pas encore bourdonneuses, d'accord, elle est juste orpheline. Bon, bah là, il suffit en fait de reprendre une ou deux cellules, une cellule, par exemple, de la série S3, qui arrive par exemple le mercredi 18 mai, d'accord? Donc ici, là, cette cellule-là, ça coïncide avec cette date-là. Et à ce moment-là, je reprends mon essaim qui est orphelin, j'insère un cadre de couvain fermé avec une cellule S4 ou S3. D'accord? Et là, c'est reparti, je recycle le truc et s'il y a une bonne météo et si ça se passe bien, bah, j'ai récupéré mon essaim. D'accord? Donc voilà. Donc voilà un exemple de planning qui fonctionne assez bien. Donc voilà. Donc le matin et l'après-midi, en fait, c'est pour coller avec synchroniser le passage en couveuse et le regreffage. D'accord? Voilà. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de greffer le plus petit possible en taille pour que en fait, on puisse quand même faire des essaims 11 jours après le greffage. D'accord? Donc que la reine ne soit pas sortie 11 jours après le greffage. Donc ça, c'est avec un petit peu d'habitude, mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, ce tableau, il est disponible, hein, si vous voulez le récupérer, je peux vous l'envoyer, hein, vous me contactez, et puis il n'y a pas de souci. Donc vous avez juste à mettre vos dates ici, sur le greffage, et puis après, le reste, ça se met à jour. D'accord? Bon, il n'y a rien de très compliqué, hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ou adapter votre table. Voilà, merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.